Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Zoom Invest Stratégie d'investissement du mois de décembre 2018. Dans quelques instants, nous parcourrons avec David Willems, membre du comité d'investissement, les décisions prises par CBC ce mois-ci. Bonjour David. Bonjour Fabien. Alors David, les écrans boursiers restent forts dans le rouge. Rien ne semble pouvoir enrayer cette baisse. C'est vrai, mais principalement en Europe. Dans le reste du monde, le tableau est un peu plus mitigé. Ainsi, aux États-Unis, les bourses semblent avoir atteint un creux et pourraient rebondir, notamment suite à des excellents résultats des entreprises au troisième trimestre. En Asie, la chute des cours semble également enrayée. Qu'est-ce qui explique au niveau européen que les marchés soient si difficiles ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela, principalement liées à l'incertitude, notamment dans le dossier du déficit budgétaire en Italie, mais également au niveau de la problématique du Brexit. Dans ce dernier cas, le feuilleton semble quand même tout doucement tourner au dramatique. Et dans ce contexte, il n'est pas surprenant que la confiance des entrepreneurs soit quelque peu ébranlée. D'autre part, on a également eu une déception économique en Europe au troisième trimestre et ainsi la zone euro semble quand même rater le train de la bonne croissance économique au niveau mondial. Il n'y a que des mauvaises nouvelles alors ? Non, pas vraiment. D'ailleurs, quand on regarde un peu plus en détail, on voit que les faiblesses sont principalement situées en Italie et en Allemagne. En ce qui concerne l'Italie, on sait que ce n'est rien de nouveau et qu'il faudra des réformes structurelles pour garantir une croissance économique durable. En ce qui concerne l'Allemagne, la faiblesse était principalement située dans le secteur de l'automobile. La Commission européenne a imposé des nouvelles normes d'émissions ou de pollution qui ont temporairement perturbé la production automobile. Les éléments en présence pointent quand même vers une amélioration de la croissance dans les mois à venir. N'oublions pas non plus que les bénéfices au troisième trimestre en Europe étaient également solides. Ainsi, la croissance de la rentabilité a atteint 10% en zone euro, ce qui était mieux que ce qui était attendu et supérieur également par rapport aux résultats du deuxième trimestre. On continue donc à miser sur les actions ? Tout à fait, pas pleinement, mais nous sommes investis au-dessus de la norme en actions et nous envisageons d'augmenter cette exposition si l'amélioration de la croissance économique en zone euro est confirmée et s'il y a une embellie au niveau des dossiers italiens ou Brexit. C'est ce que vous prévoyez ? Nous n'avons pas de boule de cristal, mais il est peu probable que le niveau d'incertitude reste aussi élevé. En effet, le gouvernement à Rome sait qu'il ne peut vaincre des marchés financiers ni de la Commission européenne. Quant à l'Europe, elle sait qu'elle n'a rien à gagner dans une détérioration de la situation. Chacune des parties risque donc de camper sur ses positions. Au niveau du Brexit, le temps presse et il est impensable que l'avenir économique de tout un continent soit mis en jeu. Donc il est plus que temps que les politiciens britanniques en prennent conscience et agissent. Une amélioration des nouvelles dans l'un de ces deux dossiers pourrait donner lieu à une remontée des bourses, principalement en Europe, où, avouons-le, il y a quand même pas mal de pessimisme qui est incorporé dans les cours. On favorise donc les actions en zone euro ? Oui, tout à fait. Nos thèmes favoris en Europe, les entreprises familiales et les actions allemandes, ont pas mal souffert au cours des dernières semaines, mais les valorisations sont devenues attractives. Donc au sein de la part actions, nous allons augmenter ces thèmes et également augmenter l'exposition aux actions de la zone euro dans leur ensemble. Cela modifie nos stratégies d'investissement ? Au sein de la part obligataire, nous poursuivons les réajustements avec une réduction du risque. Nous réduisons donc l'exposition aux obligations d'entreprise et aux obligations émergentes. Ceci en faveur des obligations gouvernementales du cœur de la zone euro avec des maturités courtes. Ceci devrait permettre de réduire les fluctuations dans l'ensemble du portefeuille. À la marge, nous gardons aussi un avis favorable sur les obligations convertibles et les obligations à haut rendement. Merci David. Avec plaisir Fabien. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre conseiller CBC. Nous espérons vous revoir nombreux dans l'une de nos prochaines émissions.